Je trouvais qu'à la maternité, ils étaient déjà super au point. Alors que nous sommes les premières mamans à profiter de la loi. Alors après, il y a un sécos dans cet hôpital, donc ils ont quand même l'habitude, je pense, des couples homoparentaux. Mais par exemple, il y a une anecdote, un matin, il y a les aides-soignantes qui distribuaient les petits déjeuners et elles étaient toujours accompagnées de stagiaires. Et là, la titulaire a précisé à la stagiaire, dans cette chambre, c'est 2 mamans, pour pas qu'elle soit surprise et pour pas qu'elle dise monsieur. Puisque ça s'est arrivé un jour où Hélène était sous le drap, on ne voyait que ses cheveux courts et une aide-soignante a dit « Et le papa, qu'est-ce qu'il va boire ?» Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression d'avoir un petit boulot pédagogique à faire auprès des gens qui nous entourent, on aimerait bien s'en passer. Et là, à la maternité, le fait qu'ils prennent ce soin-là, par exemple de demander à cette aide-soignante de prendre en compte que ce sont 2 mamans et pas un couple hétérosexuel, nous évite justement à chaque fois de devoir faire une petite explication de texte. Je suis extrêmement reconnaissante des sages-femmes de la clinique des Bleuets auxquelles on a accouché, qui ont vraiment été très accompagnantes et je pense qu'elles l'ont fait avec moi comme elles le font avec n'importe quel autre futur parent qui ne porte pas. Vraiment dans l'inclusion, cet accueil de l'enfant, dans l'accompagnement. En fait, il y a eu un malentendu sur le fait qu'Isabelle vienne pas en dehors des heures de visite. Et donc ils en ont fait l'hypothèse qu'elle-même, ayant été en projet mais n'ayant pas réussi à être enceinte, ils en ont déduit qu'elle pouvait être jalouse ou mal vivre le fait que voilà. Et donc pendant 2 heures, ils se sont assis autour de mon lit. Alors moi je venais d'accoucher, donc voilà, et à m'expliquer que peut-être ils me garderaient un petit peu plus longtemps. Uniquement parce que en fait Isabelle n'avait pas manifesté le fait qu'elle aimerait donner le bain à l'enfant. Sauf qu'en fait nous on ne savait pas que c'était autorisé. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit tu viens, je lui donne un bain et après moi je sors. Rose est née avec une maladie de peau rare. On a tout de suite eu un contact avec un médecin dermatologue. Ouais. Et ça s'est fait très naturellement, très doucement. Ils ont pris en compte les traitements et les rapports médicaux mexicains qu'on avait fait traduire au préalable. Le dermatologue qui s'est occupé d'elle en France, qui a fait un courrier pour notre docteur à la PMI et pour notre docteur à Mexico, pour qu'on puisse lui envoyer aussi. Je me rappelle qu'il y avait eu une attention toute particulière dans la lettre où il avait bien marqué bonjour cher confrère, j'ai reçu ce jour les 2 papas de Rose. Il l'avait bien précisé. Il n'a pas parlé les parents de Rose ou quoi que ce soit. Il a vraiment précisé les 2 papas de Rose et ça on avait trouvé ça très sympa.